Nous revoilà avec un nouvel épisode de C'est moi qui l'ai fait. La réalisation que nous vous présentons aujourd'hui nous vient de Tony qui a imaginé un système original pour sa cuisine, à savoir un élévateur d'armoire de cuisine. En rénovant sa cuisine, il a remarqué qu'il perdait de l'espace au niveau de la hotte. Mais les portes d'armoire à l'avant n'étaient pas vraiment une option parce qu'il ne voulait pas abîmer l'avant de la hotte de la cuisinière. La solution donc, eh bien, un élévateur d'armoire de cuisine. Son idée était qu'il y aurait une armoire derrière la devanture qui se trouverait dans un meuble extérieur et qui, en appuyant sur un bouton, descendrait grâce à des guides. Tony a donc tout d'abord commencé à assembler cette armoire extérieure. Pour ce faire, il a vissé ensemble des panneaux blancs mélaminés découpés sur mesure, ce qui ne poserait pas vraiment de problème puisque les vis resteraient invisibles dans le meuble. Les planches disposant d'une épaisseur de 18 mm, Tony a tracé une ligne de 9 mm pour les prépercer. Lorsque tous les trous ont été prépercés, il a pu visser les panneaux ensemble. Pour cela, il a opté pour des vis de 3,5 x 35, la longueur idéale pour un assemblage solide, mais pas trop épais, sinon la plaque pourrait se fissurer. Et pour l'armoire intérieure, Tony a fait découper des planches mélaminées en chêne sur mesure. Pour cette armoire qui serait visible à terme, Tony évite des raccords avec vis, mais a plutôt opté pour un raccord en lamello. Il a indiqué où faire les découpes avec la défonceuse lamello. Pour être sûr de connecter les bonnes plaques les unes aux autres, Tony a noté les marques d'établissement correspondant. Nous vous avons déjà proposé une émission concernant ces marques d'établissement, alors pour revoir comment les appliquer, il vous suffit de vous rendre sur notre site web. Ça, c'est donc le côté plat, en dessous. Nous allons travailler ici avec la butée. Donc nous devons tourner notre planche et travailler comme ça pour que la lamelleuse soit au bon endroit. Donc je travaille avec cette pièce ici, pas avec la semelle. Et je travaille ici avec le côté de la machine. Voici donc ici la même chose, c'est l'intérieur. Et comme vous l'avez vu, je vais toujours insérer et je décale un tout petit peu. C'est au cas où le lamello ne serait pas tout à fait au bon endroit. De cette façon, nous pouvons encore égaliser le bord en le redressant avec une règle. L'armoire disposerait de 2 étagères entre les deux. Tony a mesuré l'espace entre chaque et pour cela il a pris la longueur moins l'épaisseur des 2 étagères et a divisé par 3. Ces planches intermédiaires nécessitaient également des joints de lamello. Tony a donc marqué les points où il devait fraiser.
La plaque arrive ici. Comme ça. J'indique déjà ici un peu plus loin, parce qu'on aura le dos ici à l'arrière. Ici, je vais quand même devoir maintenir ma machine comme ça, contre le bord. Et pour me faciliter le travail, je vais bien fixer ma plaque ici, avec un tendeur. Après vérification, tout correspond. L'étape suivante consistait alors à fraiser les rainures pour les panneaux arrière et latéraux. De cette façon, la languette et la rainure peuvent s'emboîter. Les montants ont été délibérément maintenus plus longs pour le système coulissant ultérieur. Je préfère visser ce côté. Ils seront fermement assemblés. Et ça restera invisible. Tony a pré-percé et fait la même chose de l'autre côté. Avant de tout visser, bien sûr, il a collé tous les assemblages en lamello. Nous le ferons avec de la colle D3. C'est de toute façon pour la cuisine, et donc résistant à l'humidité. Puis toutes les pièces ont été assemblées. Tony a vissé les parois latérales au trou pré-percé. Il a également vissé l'arrière au côté, ce qui l'a renforcé. Après avoir vissé les pièces ensemble, on a laissé sécher la colle pendant un certain temps.
Il lui restait maintenant à faire le lien entre l'armoire intérieure en chêne et l'armoire extérieure blanche. Notre armoire doit se glisser ici. J'ai mis ici 4 lattes de PVC d'environ 2 mm d'épaisseur. Celles-ci se fixeront avec des vis pour éviter que l'armoire ne glisse, mais bien le long des bandes PVC. Tony a d'abord monté quelques lattes supplémentaires contre le cadre, afin de ne pas avoir à visser l'armoire extérieure au mur, mais de pouvoir opter pour un système de suspension. Il a prépercé les lattes et les a fixées sur toute la largeur de l'armoire, ceci avec des vis et de la colle. Je vais l'accrocher un peu plus haut, car il y a un carrelage d'une certaine épaisseur. Et on doit être contre le mur, sans carrelage. Donc, je l'accroche plus haut, à 44 de profondeur. Cette poutre inférieure n'a vraiment aucune fonction de support, mais empêche simplement l'armoire de basculer. Ce qui manquait maintenant à l'armoire extérieure, c'était les guides. Tony a d'abord placé les lattes de PVC. Il les a prépercées avec une fraiseuse, ceci afin de pouvoir les visser à niveau. Ensuite, il s'est attaqué au guide en métal pour permettre à l'armoire intérieure de glisser vers le bas. Tony a mesuré où il devait se situer, puis les a vissés en place. Il pouvait ensuite visser l'armoire intérieure à l'extension des guides. Une fois les armoires intérieures et extérieures assemblées, il était temps d'installer le moteur, car cette armoire fonctionnerait à l'électricité. Tony a prévu le moteur d'un volet roulant. Quelques nouvelles lattes ont été mises en place, contre lesquelles il a pu visser l'axe. Il a vissé le ruban du volet sur l'armoire intérieure.
Dans l'image suivante, nous pouvons voir le caisson de volet roulant, déjà installé dans la cuisine, qui est tout à fait fonctionnel. Il suffit alors d'appuyer sur un bouton pour que l'armoire descende et que tous les ustensiles et ingrédients nécessaires soient à portée de main en cuisinant. Et s'ils ne sont pas nécessaires, eh bien l'armoire disparaît simplement, ceci en remontant. Ici, je dois encore fixer une belle plaque. Je peux le faire de deux façons. Soit je peux le faire avec de la colle de montage, donc juste coller, ou alors je pourrais utiliser des vis. De l'intérieur, cela semble un peu moins esthétique. Donc, ici on a la plaque et là viennent les vis. Mais alors vous avez des vis à l'intérieur et moi je trouve cela moins esthétique. J'ai donc opté pour la colle de montage. À côté de ça, ici, j'ai mis une autre plaque sur le côté pour que je puisse joliment voir et actionner l'interrupteur. Je peux aussi stopper l'armoire quand je le veux. Cet élévateur d'armoire de cuisine, fait maison s'il vous plaît, a été construit en tenant compte aussi bien de l'aspect pratique qu'esthétique et offre un très beau résultat. Merci Tony d'avoir partagé ce beau projet avec nous. Êtes-vous aussi quelqu'un qui adorait travailler de manière inventive? Vous construisez souvent des choses dont vous êtes fier? Eh bien, la prochaine fois, prenez votre appareil photo, envoyez-nous vos photos, vos vidéos, et de cette façon, nous pourrons également mettre votre projet sous les feux des projecteurs. On se retrouve dans un prochain épisode. Je vous dis bye bye.